Merhaba les amis, aujourd'hui 27e jour de l'aventure, réveil à Izmir. Alors il y a des jours où c'est plus difficile de se réveiller. Ça fait partie de ces jours-là. Aujourd'hui, je suis rendu à 2 cafés, 2 thés. Ça commence à aller un petit peu mieux. Alors je vous retrouve tout de suite au Kizilgara Sihani. Petite cour intérieure avec des cafés tout autour, des petites tables pour se poser. Très jolie ambiance ici avec pas mal de galeries tout autour. Il y a aussi une mosquée qui est juste à côté qui s'appelle Hisar Jami qui a l'air très jolie, qui a été construite je crois en 1597. Je vais aller la visiter. Et puis au programme j'ai aussi une église alors, qui n'est pas dans ce quartier là, c'est plutôt à côté de mon hôtel, mais elle ouvre qu'à 3h de l'après-midi. Donc je vais me balader un petit peu dans le quartier pour l'instant qui a l'air très animé. Vous entendez le bruit autour de moi. Servis kumanda verin beyler 32'ye. Bunu 2 servis kumanda. Bak abi sana yemin ediyorum bak o kadar ayırdı attı ahşaplarıyla. Vallahi bak 60 lira 2 dakika olmalı. Alors très chouette ce quartier. Hier j'étais tout près mais j'avais pas exploré ce petit coin là. Kizilgara. Alors le G se prononce pas trop mais j'ai du mal à prononcer le mot en entier. Et le I se transforme moitié en E à la fin. Tout à l'heure il y a une dame là à qui j'ai payé le thé qui m'a donné la prononciation Kizilgara. Bon bref. Vous avez compris, le quartier ouais, est très animé, très sympa, énormément de petits cafés, restaurants tout autour. Puis la mosquée Hisar, vraiment très très jolie, c'était lors de la prière quand je suis arrivé. Ouais, très bel endroit dans le cœur historique d'Izmir. Et je crois qu'aujourd'hui la meilleure façon de me réveiller, ça va être de manger quelque chose. Alors j'avais noté une adresse, ici ça s'appelle Bizim Muftak Lokantasi. Lokanta. Yes. Où les garder manger. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit. Güzel. Football, Marseille. Marseille number 1. Best team in France. Donc vous voyez le boss très sympa. Oui, Bizim Muftak, c'est une adresse que j'avais notée. Pareil, je crois que j'ai vu ça dans une vidéo sur YouTube. Ouais, ça a l'air pas mal et je crois que ça va vraiment me faire du bien. Ça va bien me réveiller pour le reste de la journée. On a, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Il m'a servi une grosse assiette. On a des pois avec des petits morceaux de pommes avec. Ça a l'air pas mal. On a à côté du riz en accompagnement, des tomates, un peu d'oignon, un citron à presser bien sûr. Et en viande, j'ai pris, c'est encore une fois bien servi, hein, vous voyez la quantité de viande, du foie de bœuf et à côté 2-3 morceaux d'aubergine. Dans un cadre de qualité, petite cour, le haut vent, on est bien tranquille, bien installé. Je vous souhaite un très très bon appétit.
C'est l'après-midi, mais les choses commencent à se gâter un petit peu. Vous l'entendez déjà, il pleut, il y a pas mal d'orages, il y a des beaux éclairs devant moi. Après déjeuner, j'ai voulu aller visiter l'église dont je vous ai parlé. Malheureusement, à cause de la pandémie, à cause du coronavirus, ça tombe de plus en plus. Heureusement, je suis protégé. À cause du coronavirus, elle est fermée. Normalement, elle se visite de 3h à 5h de l'après-midi, mais là, impossible de la visiter. Alors je me suis dit aujourd'hui, ça va être la journée des lieux cultes. J'ai visité une mosquée ce matin, je voulais visiter, je parle de plus en plus fort, je voulais visiter une église. Je me suis dit après, allons visiter. Bon, ça commence à être un peu la tempête. Je me suis dit, allons visiter une synagogue. Il faut savoir qu'ici, à Izmir, il y a eu une importante communauté juive à partir de la fin du 15e siècle. Beaucoup de juifs ont été persécutés en Europe, notamment en Espagne et au Portugal. De nombreux juifs sont venus se réfugier ici, dans l'Empire ottoman, et notamment dans la ville d'Izmir, qu'on appelait Smyrna à l'époque. Il y a encore aujourd'hui dans le quartier de Kemeralty 4 ou 5 synagogues. Malheureusement, elles étaient toutes fermées. J'ai voulu en visiter 3, les 3 étaient fermées. Alors, je ne sais pas si elles sont définitivement fermées ou s'il y a des horaires d'ouverture. Donc, je suis maintenant arrivé sur un nouveau site qu'on appelle l'Agora de Smyrne ou de Smyrna. Smyrna, c'est donc l'ancien nom d'Izmir à l'époque antique. Donc, l'Agora de Smyrne, c'est tout simplement les ruines de l'ancienne ville d'Izmir. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est en plein centre-ville. Mon hôtel est juste derrière, à quelques centaines de mètres. Le marché Kemeralty est juste à côté. Je vais essayer de vous faire quelques plans, mais vous l'entendez, il pleut de plus en plus. J'ai pas de parapluie. Ça va être, je crois, très compliqué pour cette fin d'après-midi. Bye bye. Teşekkürler ya.
changement de quartier les amis, je suis maintenant à côté de l'ascenseur. Ascenseur en turc ou ascenseur, d'ailleurs le mot vient du français. J'ai remarqué dans la langue turque, il y a quelques mots qui viennent du français. Pantalon, coiffeur, framboise et bien d'autres encore. Donc l'ascenseur, c'est quoi cette petite histoire? Vous avez vu, c'est un bel ascenseur. En fait, le quartier où on se trouve, c'est carrément sur 2 niveaux on va dire. Il y a vraiment toute une partie donc au niveau de la mer et une partie beaucoup plus en hauteur. Il a été construit au début du XXe siècle, je crois en 1907, par un riche banquier juif, puisqu'il y a un petit quartier juif ici aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu dans le quartier. Il y a une synagogue en bas. Je lâche pas l'affaire comme ça. Je voulais voir une synagogue. En fait, elle est aussi fermée, mais apparemment, elle est ouverte juste le jour du Shabbat, le samedi. Les briques ont été importées de Marseille et ça permettait donc aux gens qui résidaient en bas de pouvoir venir commercer avec les gens du haut ou vice versa, les gens du haut venir vers le bas. Ça a été restauré il y a quelques années et il y a maintenant un petit café à côté. On a franchement une vue magnifique là sur la mer, l'autre partie d'Izmir. La pluie s'est calmée, il y a toujours un peu de nuages, mais on a parfois le soleil qui perce à travers les nuages. Les couleurs sont plutôt pas mal pour cette fin d'après-midi. Et puis voilà, il y a la mer juste à côté. Si je me lève un petit peu et que vous regardez, vous voyez, on a la mer juste là, la partie basse là d'Izmir, les quartiers hauts d'Izmir. C'est plutôt sympa l'ambiance, hein. J'aime bien le quartier. Et je me suis arrêté dans le petit café, il y avait des cheesecakes au citron. J'adore les cheesecakes au citron, bien sûr avec un chai. Ah si, j'oubliais, la rue qui mène à l'ascenseur en bas, elle s'appelle Dario Moreno. Dario Moreno, bien connu en France, il est né ici dans un petit village à côté d'Izmir. Et puis en bas, il y a aussi un buste d'Enrico Macias. Je pense qu'il a dû venir dans le quartier probablement faire un concert. Je vous retrouve à Kadifekale, château ou forteresse construite sur les hauteurs d'Izmir. On a une vue, mais franchement spectaculaire sur tout Izmir, en tout cas sur une partie d'Izmir avec les montagnes autour. Le paysage là, il est vraiment à couper le souffle. Le soleil est en train de se coucher. On a eu de la pluie aujourd'hui, donc il y a des nuages qui sont arrivés, mais on a des couleurs qui sont fantastiques. Et une fois ici, on prend vraiment conscience de la taille, de la grandeur d'Izmir, mais aussi de son activité bouillonnante. On entend les mosquées qui résonnent au loin, on entend les sirènes de police, on voit des avions passer, il y a des ferries, il y a des pétroliers, énormément d'activités dans la ville d'Izmir. C'est magnifique. Le paysage là, waouh, la ville commence à s'illuminer. On a le dégradé de couleurs du coucher de soleil, on a un petit peu de gris, encore des nuages, je sens même encore quelques gouttes. Kadifekale, venez faire un petit tour ici en fin d'après-midi pour le coucher de soleil, c'est magique. Hadi oğlum için var hadi. Yok be. Ben de sonra gelmek. Cahil yok mu? Cahil yok.
C'était parfait cette deuxième journée à Izmir. Alors j'ai eu un petit peu peur quand la pluie a commencé à tomber, mais finalement ça s'est plutôt bien arrangé en début de soirée. On a eu encore des couleurs somptueuses dans le ciel, la vue depuis la forteresse sur les hauteurs de la ville là. Franchement, c'était magique ce soir-là, le coucher de soleil avec les bruits de la ville et tout, la mer au loin. J'ai adoré. Ce soir, sur le chemin de retour, je me suis arrêté dans un fast-food là. J'ai mangé un kokoreç ce soir. Mais honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Le sandwich que j'ai pris, ça coûtait seulement 11 liras. 11 liras, ça fait seulement un petit peu plus d'1 euro. Et finalement, c'était pas mal. Je l'ai dévoré en 3 minutes. Il est très bien passé ce sandwich kokoreç. Mais je voulais revenir au déjeuner et puis à la postée que j'ai fait avec le cheesecake au citron là. Le déjeuner dans le Lokantasi plus le petit goûter là en haut de l'ascenseur. Très bien, ça je voudrais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Luminosia, Céline, Patrick, Bochard, Papa, Oluwa et Zietchen. Merci beaucoup à vous quatre. Alors aujourd'hui c'était la dernière journée à Izmir, demain nouvelle destination, mais je ne vais pas très loin. Logiquement je crois aller en 1h15, 1h30, je devrais être arrivé à ma destination. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Turquie. Ciao, good night.